Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le parti unifié prend forme. Le rassemblement des Oupouettistes pour la démocratie et la paix tenait ce lundi 16 juillet son assemblée constitutive. Une seule des formations qui le composent manquait à l'appel, le PDCI. Unité et égalité des chances, c'est ce que propose Dramane Dembélé, candidat de la RDMA à l'élection présidentielle malienne du 29 juillet 2018. Cet ingénieur de formation se présente pour la deuxième fois. Et puis au Togo, le programme d'urgence et de développement communautaire du gouvernement souhaite fournir aux populations rurales l'accès à l'énergie électrique, un équipement nécessaire pour le fonctionnement d'activités rémunératrices. Rassemblement des Oupouettistes pour la démocratie et la paix. Derrière cette appellation, le nouveau parti unifié de Côte d'Ivoire. Ce 16 juillet se tenait l'Assemblée générale constitutive de la formation politique. Il se compose de 5 des 6 partis de la coalition au pouvoir. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Mobilisation des grands jours pour l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié. Le RHDP, Rassemblement des Oupouettistes pour la démocratie et la paix, s'est transformé ce 16 juillet de groupement politique en parti unifié. Le Rassemblement des Républicains, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le Parti ivoirien des travailleurs, le Mouvement des forces d'avenir et l'Union pour la Côte d'Ivoire constituent désormais le parti unifié. Seul le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, manque à l'appel. Mais le chef de l'État, Alassane Ouattara, garde espoir que le PDCI prenne sa place dans le parti unifié. Nous voulons rester ensemble. Nous voulons cette union. Nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Oui, nous devons rester ensemble. Et nous devons préparer ensemble les élections présidentielles de 2020. Nous ne devons pas accepter de nous laisser diviser. Pour les responsables du nouveau parti unifié RHDP, le discours du chef de l'État met la Côte d'Ivoire sur le chemin de la cohésion et du progrès. Ce RHDP nouveau est un parti qui va donc redonner à la Côte d'Ivoire, qui a retrouvé donc son lustre d'antan, mais surtout cette Côte d'Ivoire conquérante, rassemblée, forte de sa diversité. C'est donc le premier parti qui va immortaliser le père de l'indépendance. A noter que plusieurs ministres et cadres du PDCI, membres du mouvement Sur les traces d'Houphouët-Boigny, ont participé à l'Assemblée générale. Le président Ouattara a également annoncé qu'il travaillerait avec le président du PDCI, Henri Konan Bédié, à transmettre le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, a reçu ce mardi 17 juillet le grand maître de l'ordre souverain de Malte. Il effectue une visite officielle jusqu'au 19 juillet dans le pays. L'échange a duré 1 heure et a tourné autour de la coopération humanitaire entre les deux pays, essentiellement dans le domaine de la santé. L'ordre est engagé depuis 2002 dans la distribution de médicaments dans les zones défavorisées du pays, une aide de près de 6 milliards de francs CFA par an. Au Mali, la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juillet se poursuit. Dramane Dembélé, candidat malheureux en 2013, se présente pour la deuxième fois. Il est porté par le parti Alliance pour le redressement de la démocratie au Mali. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Dramane Dembélé, candidat arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2013 sous les couleurs de l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali avec 9%, est de nouveau en liste pour le scrutin du 29 juillet prochain. Face au choix de son parti d'origine, l'ADEMA-PHJ, de soutenir le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, Dramane Dembélé claque la porte et se déclare candidat sous la bannière de l'Alliance pour le redressement de la démocratie au Mali, ARDEMA. Il dit refuser la transformation de ce grand parti en un club de soutien. C'est vrai, l'ADEMA c'est une alliance. Les gens ont été dans des questions de posture. C'est vrai, chacun de nous a des équations personnelles. Mais la vocation d'une formation politique, c'est d'aller à une élection, de présenter l'offre politique, surtout une deuxième force politique dans un pays, accepte d'être convoyé. Cela est inacceptable. Ingénieur géologue de formation, Dramane Dembélé propose dans son programme de gouvernance l'égalité des chances entre les Maliens. Il prône l'unité du Mali. Le Mali pour nous tous, ça veut dire quoi pour nous? Il ne faut pas qu'il y ait des fixations de faciès. Ce qui se passe aujourd'hui au centre, ce n'est pas malien, c'est là. Le Mali pour nous tous, il faut qu'il y ait l'égalité de la chance républicaine. Il faut qu'il y ait la justice sociale. Que le Mali soit une chance pour nous tous. Candidat malheureux en 2013, Dramane Dembélé avait appelé à voter au second tour pour le président sortant et candidat Ibrahim Boubacar Keïta.
Il occupera dans son gouvernement le poste de ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Un nouveau partenariat énergétique Sud-Sud. La Tunisie importera de l'électricité en provenance de l'Algérie et du Maroc. Le but, répondre à la demande croissante en énergie électrique du pays. En cette période estivale, une grande partie de l'électricité servira au fonctionnement de la climatisation. Les explications de Gladys Mwamba. La Tunisie recevra une capacité additionnelle d'électricité en provenance de l'Algérie et du Maroc pour faire face au pic de consommation durant l'été 2018. Les entreprises nationales spécialisées dans la réalisation des réseaux électriques du Maroc et de l'Algérie se sont accordées pour répondre à la demande croissante de la Tunisie en énergie électrique. Cet accord a été conclu vendredi 13 juillet en Tunisie et porte sur la fourniture de 200 à 300 MW par l'Algérie et le Maroc pour permettre à la Tunisie de faire face à sa demande en énergie. L'électricité fournie par l'Algérie et le Maroc à la Tunisie servira uniquement au fonctionnement de la climatisation qui pourra atteindre 4000 MW selon les estimations. Un pic de consommation qui s'explique par une hausse des températures et une augmentation de la fréquentation touristique avec près de 8 millions de visiteurs attendus en Tunisie pour la période estivale 2018. L'Afrique est obligée d'aller vers la coopération Sud-Sud. Il est très important que les pays africains commencent à regarder autour d'eux comment on peut faire pour envoyer de l'électricité pendant les heures qui ne sont pas des heures de pointe. Les capacités énergétiques de l'Algérie et du Maroc leur permettent de procéder aux exportations d'électricité. Après la Tunisie, un partenariat similaire en fourniture d'électricité pourrait bientôt s'appliquer envers la Libye. Au Togo, seuls 16% des ménages ont accès à l'électricité en milieu rural. Face à cette situation, 40 plateformes solaires pourraient être installées dans des zones rurales. Un projet élaboré par le programme d'urgence et de développement communautaire. Reportage de notre correspondante Ange Bijou-Nomenio. Au Togo, le programme d'urgence de développement communautaire compte installer 40 nouvelles plateformes solaires multifonctionnelles dans plusieurs localités rurales du pays. Ces plateformes devraient permettre aux populations rurales d'avoir accès à l'énergie électrique pour développer leurs activités génératrices de revenus. La plateforme ici fonctionnelle contribue à promouvoir l'égalité des sexes, surtout en rendant les femmes bénéficiaires très autonomes, donc permet d'améliorer la participation des femmes à la prise de décision, au débat démocratique. Ça facilite également leur accès au microcrédit. Selon une étude réalisée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, 16% des ménages ont accès à l'électricité en milieu rural. Les activités génératrices de revenus qui fonctionnent sur la base de cette énergie tournent donc au ralenti, ce qui freine le développement dans ces zones. Les 40 localités, elles sont identifiées dans toutes les régions de notre pays. Et nous pensons vraiment que c'est une dynamique très positive en faveur des couches les plus vulnérables, notamment les femmes. Et nous pensons que c'est une initiative louable. Adopté en 2016 par le gouvernement togolais, le programme d'urgence de développement communautaire a pour objectif de corriger le déséquilibre entre les différentes régions en matière d'infrastructures. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.